Bon, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je fais un travail pas très stimulant. Les jours passent, se ressemblent. Les gestes sont automatiques, comme si quelqu'un d'autre vivait à ma place. Je rentre chez moi fatigué d'un truc qui n'a même pas de sens. Et le pire, c'est même pas le taf. C'est cette petite voix qui se répète tous les jours dans ma tête. C'était pas censé se passer comme ça en fait. À quel moment j'ai pris le mauvais chemin? Peut-être que je trouverai la réponse en commençant par le début. Ouais, non, là c'est trop tôt là. Mais non, mais beaucoup plus vieux. Oh, ok, bon, laisse tomber. Depuis tout petit, j'adore le cinéma. Passer des heures devant mes films et mes séries préférées. Un jour, avec les copains, j'ai voulu faire mes propres films. Alors on a créé plein de petits films, plus ou moins mauvais. Ravi de t'avoir vu. Tu me fais peur, fille. Mais au final, on s'en fichait. On s'amusait et on voulait juste partager nos créations sur YouTube. Pour qui tu me prends, sale connard? C'est un italien. À l'école, j'étais ni fort ni bon. Ben oui, j'ai eu mon bac à 10,2. Juste moyen, quoi. Après le bac, ne sachant pas quoi faire, une opportunité s'ouvre à moi. Le BTS audiovisuel. Je me suis dit, mais oui, c'est clair. J'aime le cinéma, j'ai la possibilité de faire des études dans ce domaine, alors pourquoi s'en priver? Alors je me suis inscrit. Et j'ai été pris. Et comme tous mes camarades passionnés de cinéma, on a appris à réaliser les plus grands films dignes de Spielberg. Ah putain de dinosaure! Ouais, bon, ok, c'était un peu moins sexy. Après les études, je travaillais dans différentes agences audiovisuelles, et au début c'était cool. Puis petit à petit, je me suis éloigné du cinéma. Mes montages ne racontaient plus grand chose. C'était juste de l'artifice pour les entreprises, de la publicité. Et alors un jour, j'ai perdu cette passion. Ouvrir mes logiciels favoris, ça avait plus la même saveur en fait. Je n'avais plus cette envie de créer. Ça m'a dégoûté. Et je crois que c'est ça le problème. À vouloir faire un métier passion, j'en ai détruit un peu ma passion. C'est vrai, en fait, j'ai fait des études d'audiovisuel. Parce que j'avais ce rêve en tête de faire du cinéma. Hell yeah. Au final, j'ai réalisé que des vidéos d'entreprise. Tout ça, juste pour l'argent, juste pour avoir un boulot stable. Et ce qui devait arriver, arriva. Oui, ouais, non mais ça y est, j'ai cru, j'avais compris. Tu veux intervenir? Je démissionne. Salut. Yo, ça va ou quoi? Ouais, Lucien, ça va et toi? Dis-moi, est-ce que le Canada c'est bien? Indécent, comment c'est le fun en tabarnak. Ok, j'arrive. What the putain de Saint-Simonac of Jelly Bean of Sainte-Moufette of fucking Fruit Loop Callis is this tabarnak? Je me suis dit que voyager allait peut-être m'aider à trouver ma voie et que peut-être j'allais enfin trouver mon job de rêve à Montréal. Mais au final, j'ai cumulé différents boulots qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel. Qui veut des noix de cajou? Bon, j'ai peut-être pas trouvé ma voie, mais en tout cas, je me suis fait des amis et j'ai vraiment apprécié mon voyage. Allez Clément. Putain, quelle sortie. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, ok, Lucien, tu ne trouves pas le job de ta vie. C'est pas grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une chaîne YouTube et tu vas faire un max de vidéos et vivre enfin de ta passion. Et c'est ce que j'ai fait. Non, c'est faux. J'ai créé qu'une seule vidéo. Et en plus, c'est même pas sur le Canada, c'est sur New York. Et c'est un vlog. Big skyscrapers here. We are at New York today. Voilà, j'ai encore échoué. Refusé, échoué. Mais alors pourquoi j'ai pas réussi? J'avais tout ce qu'il fallait. Une belle caméra, un ordinateur puissant pour le montage et un nouveau pays et une nouvelle ville. Alors je pouvais raconter tout ce que je voulais. Mais j'ai rien fait. J'étais à l'autre bout du monde, mais à chaque fois que j'essayais de réaliser mon rêve, je bloquais, je réfléchissais trop, mais rien ne venait, aucune inspiration. Vraiment, quelque chose me bloquait, impossible d'écrire. Et au final, c'était toujours la page blanche. Le nombre de projets que j'ai commencés et jamais terminés, ça me déprime en vrai. J'ai jamais réussi à me lancer sur YouTube, puis petit à petit, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive à rien, je trouve pas de travail dans mon domaine. Et le pire, c'est que j'arrive même pas à créer et faire ce que j'aime à la base en fait. Et vraiment, ça a boosté mon anxiété.
Ça m'a poussé vers un retour en France en fait. Je me suis dit bah non, peut-être ma place n'est pas là au final. Et donc je suis rentré. Et une fois rentré, c'était dur. J'étais toujours perdu, peur du regard des autres. Cette impression que j'ai quelque chose à accomplir le plus vite possible. Toute cette pression qui me donne juste envie de... Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la réponse que je cherchais à l'autre bout du monde, elle était juste sous mon nez. Et alors, je me suis posé cette question. Pourquoi ? Pourquoi je voulais autant réussir, plaire, être parfait et m'infliger toute cette pression à moi-même, tout le temps se soucier de la vie des autres ou du résultat ? À la base, j'étais juste un gamin, avec plein d'idées. Un gamin qui voulait juste s'amuser. Créer sans se prendre la tête. Et sans me rendre compte, je suis passé de créer pour m'amuser à créer pour réussir. J'ai remplacé mon plaisir de créer par les vues, l'attente, le succès, la validation. Et tout ça, ça a tué ma créativité en fait. Alors, j'ai arrêté d'attendre un résultat, j'ai arrêté d'attendre quelque chose de ce que je fais et ça m'a fait un bien fou. Tout est enfin devenu plus léger. Je n'avais plus besoin d'atteindre cet objectif lointain qui semblait complètement inatteignable. Let's go, baby! Je pouvais vivre ce rêve maintenant. Parce qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est pas la destination. Au final, c'est juste le chemin. C'est tout le processus en fait, c'est là où on prend plaisir à faire les choses. Alors quand j'ai lâché cette obsession du résultat, je me suis dit, on s'en fout, juste fais ce que t'as envie de faire. Amuse-toi. Maintenant que tout est clair dans ma tête, il me reste plus qu'une seule chose à faire en fait. Qu'est-ce que j'attends pour créer ? Le lendemain, je me suis assis et j'ai commencé à écrire cette vidéo. Et pour être honnête, c'était dur. L'écriture, c'est pas mon point fort. Mais j'ai pas lâché. Je me suis rappelé de pourquoi je faisais ça. Raconter des histoires. Faire ressentir des émotions, se connecter avec vous. Et à chaque fois que je bloquais, j'essayais de penser à ça. Et ça m'a fait avancer. Et maintenant, nous y sommes. Cette vidéo, c'est le résultat de tous ces moments de doute en fait. Je vous lis, ne pas me laisser faire, moi je vous lis. Ouais, c'est pas parfait, mais au moins c'est quelque chose que j'ai créé. Et surtout, c'est quelque chose que j'ai terminé. Et au final, c'est ça le plus important pour moi. Je crois que je me suis enfin retrouvé dans ma passion. Parce que ma maman m'a dit que quand il y a du vent et que je louche, je pourrais rester bloqué comme ça à vie. This clash is all of our ideals, asking answers to those who have no will. Juste pour vous dire que là il fait -9, ressenti -14 et que j'ai très très froid aux extrémités des pieds. C'est mon nez. Ah.